Bonjour. J'étais très attentif au mot d'ordre et à ce qui est affiché là, en français donc et en iranien. Je ne suis pas là pour venir être solidaire des luttes des Iraniens et des Iraniens pour les libertés et les droits. Je suis des vôtres et mon association est des vôtres. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous reprenez ces slogans, ces mots d'ordre, vous lisez, et vous mettez à la place Iran, vous mettez Syrie, vous mettez Algérie, vous mettez Égypte. C'est exactement les mêmes exigences qu'on a vu d'abord inaugurées par le soulèvement vert de 2009. Là, on a vu qu'à l'intérieur, pourtant, ce régime était le produit d'une révolution anti-Shah de 78, qui a été dérobée, déroutée par un régime dictatorial, intégriste, moi je dirais d'extrême droite, qu'il est possible à l'intérieur de ces peuples de se soulever pour revenir à la nature même de ces processus révolutionnaires démocratiques, c'est-à-dire les libertés, l'état de droit. Et en ce sens-là, nous sommes reconnaissants, et comme mon association, on travaille ces questions-là d'ailleurs avec des Iraniens, des Turcs, des Arabes sur cette question d'état de droit et des libertés. Pour nous, le soulèvement vert et donc ses suites avec ses slogans sont inaugurales. D'une certaine façon, le mouvement parti de Sidi Bouzid en Tunisie, ou de Tahrir au Caire, ou, ne pas oublier, parti de Homs, de Dela'a en Syrie, c'est des exigences identiques et qui sont faites à main nue. À main nue. C'est le soulèvement du peuple qui exigeait par rapport à leur dictature l'état de droit, les libertés. Et les régimes en place, notamment en Syrie, n'ont su répondre que par la violence. C'est par dizaines de milliers que des Syriens et des Syriennes ont été assassinés, qui leur demandent tout simplement l'état de droit, les libertés, comme le réclament, comme l'ont toujours réclamé le peuple iranien. C'est cette convergence-là dont j'aimerais être le témoin. Et je pense que la force, elle tient à cette convergence-là. C'est une région, notre région, se trouve affrontée à un événement inédit. Certes, on s'est battu pour nos indépendances contre les dominations coloniales, impérialistes. Nous vivons une époque où dans chaque pays, tout en confirmant l'indépendance nationale, l'exigence d'un état de droit et des libertés et de la démocratie. Et c'est dans ce sens-là que nous devons faire converger toutes ces luttes. Bien sûr, l'Iran n'est pas la Syrie. La Syrie n'est pas exactement la Tunisie. Ça, c'est vrai. Mais c'est cette force-là, cette convergence-là qui nous permettra d'avancer. Surtout que nos mouvements, qui certes en ce moment semblent refluer, il faut voir qu'est-ce qui est soulevé. Il est soulevé d'abord la contre-révolution qui s'instaure, intégriste d'extrême droite par le Daesh, en plus des dictatures, sans compter les réactions locales de puissance régionale qui veulent nous faire en ce moment le jeu de lutte entre puissances l'Arabie Saoudite vs Iran, le sunnisme contre le chiisme, pour substituer aux demandes de leur peuple des libertés et des droits. On assiste à ça, sans compter le cynisme, il faut le dire le monde, de puissances étrangères. Je nommerai la Russie, les États-Unis, les puissances européennes. Devant cette situation-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils négocient, ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite, soit dit en passant qu'ils peuvent le donner à Daesh. Ils négocient, mais ça c'est le rôle. Mais soyons sûrs et certains que ces pouvoirs-là, ces pouvoirs étrangers, c'est pas qu'ils s'assoient nos adversaires, mais ce n'est pas nos amis. Il faut aller les chercher les opinions publiques, ici en Europe, aux États-Unis, en Russie, pour montrer que ce mouvement-là,
qui va de l'Iran jusqu'à l'océan Atlantique, c'est des mouvements puissants, c'est des mouvements historiques. Et c'est à ce titre-là que je témoignerai de ma solidarité avec mes camarades et mes amis iraniens et iraniennes. Voilà.